Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, l'inquiétude gagne les cœurs des fidèles musulmans à quelques heures de la célébration de la fête du Ramadan dans le chaudron de la crise anglophone. Ils redoutent une série d'attaques après les incursions des séparatistes anglophones ces dernières semaines. Et en pleine pandémie du coronavirus, certains fidèles musulmans dans la région de l'extrême nord peinent à comprendre des mesures d'interdiction de prière dans les mosquées. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Les fidèles musulmans s'apprêtent à célébrer la fête du jeûne du Ramadan. Les mesures de restriction liées à la pandémie du coronavirus ne leur permettent cependant pas de se réunir en grand nombre cette année, comme par le passé. La situation est davantage plus compliquée dans la région du nord-ouest Cameroun, précisément à Bamenda, où des actes de violence se poursuivent. Le constat fait par Stelambou et Gladys Sidi. Dans un contexte mondial marqué par la pandémie du coronavirus, les fidèles musulmans n'ont pas pu se réunir dans des mosquées durant tout le mois du jeûne de Ramadan. Dans le souci du respect de la distanciation, seuls quelques-uns se sont retrouvés pour prier et demander à Allah d'éradiquer cette maladie, mais aussi de ramener la paix dans les régions anglophones. Nous prions Allah pour un retour à la paix dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Et concernant le coronavirus, que Dieu apporte une solution. Nous demandons au Seigneur la paix dans ce pays. Si on a la paix, tout cela ne pourra nous arriver. Conscients de leur responsabilité dans la lutte contre le Covid-19, avant d'entrer dans les mosquées, il faut au préalable se laver les mains et respecter la distance entre les fidèles. La ville de Bamenda est paralysée, les populations ont du mal à se ravitailler en denrées alimentaires. Les fidèles musulmans ont pu bénéficier du soutien des autorités. Le ministre délégué auprès du ministère des Relations extérieures chargé du Commonwealth leur a offert des cartons de sucre et de dattes. La fête du Ramadan se célèbre au Cameroun le 23 ou le 24 mai 2020. L'annonce officielle est contenue dans un communiqué du porte-parole de la Commission nationale du croissant lunaire, qui indique que si le croissant lunaire est observé au soir du 22 mai, la fête de fin du Ramadan aura lieu le samedi 23 mai 2020. Dans le cas contraire, le mois de Ramadan sera complété à 30 jours et la fête aura automatiquement lieu le dimanche 24 mai 2020. Et alors que la communauté musulmane se prépare à célébrer la fête du Ramadan, des voix s'élèvent déjà pour contester la décision du Lamido de Maroua dans la région de l'extrême nord. Sa Majesté El Hadj Bakari Yerima interdit la prière de rupture de fin du mois de Ramadan en raison de la pandémie du coronavirus. Amadou Daïrou et Julien Berthe-Bissaï. À quelques heures de la célébration de la fête du Ramadan, les fidèles musulmans du département du Diamaré sont en colère contre le Lamido de Maroua. Sa Majesté El Hadj Bakari Yerima vient d'interdire à travers un communiqué la prière de rupture de fin du mois de Ramadan en raison de la pandémie de coronavirus. Je suis très contre cette décision, une décision qui n'est pas donnée dans tous les pays. Ce n'est qu'à Maroua et plus particulièrement dans le Diamaré qu'on n'assiste pas à la prière de Ramadan là. Vraiment, c'est pas sérieux. C'est bafouer la religion musulmane. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait depuis la création de sur cette terre. Vraiment, le Lamido a beaucoup tort devant le peuple et devant Dieu même. Ça nous a déçus. Nous sommes contre ça. Tous les musulmans sont des diamants. Pour ces fidèles musulmans, il n'est pas question que les marchés tournent en plein régime et les mosquées fermées. On ne peut pas comprendre que les marchés fonctionnent, les bars fonctionnent, les restaurants fonctionnent, toutes les activités fonctionnent, sauf les prières, sauf les mosquées qui ne fonctionnent pas, ou les prières de la fête qui ne fonctionnent pas. Nous voulons vraiment qu'on respecte les mesures barrières et qu'on laisse les musulmans prier.
Face à la détermination du Lamido de Maroua de mettre en application sa décision, les fidèles musulmans appellent le gouvernement au secours. Nous sommes contre cette décision et nous souhaitons qu'on le revoie et que le gouvernement essaie de rappeler à l'ordre aux chefs traditionnels. En attendant le jour de célébration de la fête du Ramadan, les commerçants font de bonnes affaires. Et sur le terrain de la lutte contre la pandémie du coronavirus, des gestes barrières enseignés aux jeunes des écoles primaires dans la faveur du projet École sans Covid, lancé à Yaoundé. L'initiative est soutenue par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Il vise donc à préserver les jeunes du primaire, du secondaire et du cycle du supérieur de la pandémie du coronavirus dès la réouverture des écoles le 1er juin prochain. D'autres précisions dans ce reportage de Aïe Cyril. De jeunes élèves et écoliers à qui l'on inculque des gestes barrières au coronavirus. C'est une espèce de répétition générale avant la reprise des cours annoncée pour le 1er juin prochain. Nous avons donc voulu apporter une solution innovante. Nous fabriquons des gels, nous fabriquons des visières, nous fabriquons des solutions. Mais comment est-ce qu'on pourrait mettre en place cette solution? L'enfant, quand il est au centre de l'école, il touche à gauche, il touche à droite. Il n'a pas de désinfectant à main. Le problème n'est pas de distribuer un outil. Le problème, c'est le package. Le problème, c'est de donner un kit complet. Le projet École sans Covid est soutenu par les pouvoirs publics, notamment le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, d'autant qu'il rentre en droite ligne de la stratégie nationale de riposte contre la propagation du coronavirus au Cameroun. L'idée de l'école sans Covid-19 rencontre très facilement l'idée de fin d'année scolaire sans Covid-19. Nous sommes rassurés et nous le sommes d'autant plus que cette idée va aider le gouvernement également de disposer dans le cadre de ce projet au moins d'un relais à tous les niveaux. Et ce relais permet qu'on rende disponible l'offre de produits. Il y a le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Il y a aussi son bras séculier, à savoir le Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Le projet École sans Covid cible la chaîne éducative en général, mais davantage la jeunesse scolaire et estudiantine du Cameroun. Il ne s'agit pas que des élèves qui sont à Yaoundé, mais il s'agit des jeunes sur l'étendue du territoire national, donc à partir des communes jusqu'au niveau national. Et donc pour ça, nous interpellons fortement les jeunes entrepreneurs qui se sont déjà lancés dans la fabrication des gels, des masques, et tout ça pour pouvoir respecter les mesures barrières qui ont été mises sur pied par l'OMS et par le gouvernement camerounais. Initiative sociale lancée par l'incubateur Coupe Lab. Le projet École sans Covid vise à accompagner les établissements scolaires, extrascolaires, universitaires publics et privés dans la lutte contre la propagation du coronavirus au Cameroun. Et après avoir déconseillé le Covid organique, un protocole à base de plantes médicinales mis sur pied par des chercheurs malgaches, l'OMS fait volte-face dans un entretien par visioconférence avec le président malgache. Le directeur général de l'OMS affirme que l'organisation est prête à accompagner l'État malgache dans ses recherches. Une fois de plus, Aïe Cyril. Nous y reviendrons certainement avant la fin de ce journal. Les déplacés de la crise anglophone originaires de Woum dans la région du Nord-Ouest et installés à Bebda viennent de recevoir la visite de leur faune, une occasion de faire le point sur leur situation ainsi que les perspectives d'un retour dans leur localité. Le reportage de Guizogo. Vraiment, un peu d'enfant. Un faune à Ebebda, c'est l'une des surprises de ce 20 mai 2020 singulier. Le faune de Woum, dans le nord-ouest, a rendu visite à ces sujets déplacés de la crise anglophone dans cet arrondissement du département de la Lekié. Nous sommes dans la semaine de l'unité nationale. Le Cameroun, c'est un pays qui est indivisible. Je suis chef à cause de mes populations. J'ai une population de plus de 21 000 qui sont vraiment déplacés, qui sont dans les brouilles, qui vivent dans de mauvaises conditions. Vraiment, je me suis levé aujourd'hui à partir de cette semaine jusqu'à je vais continuer à faire le tour dans le pays, malgré qu'il y a le Covid-19. Évoquant la situation à Woum, le faune explique qu'elle revient progressivement à la normale. Je suis un papa et je dois rassembler les enfants qui sont en brousse, qui font ces actes-là. Ils ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et vraiment, il y a la paix qui rentre déjà dans nos régions.
ça se calme déjà, et tout est en train de revenir ok. Sur place à Ebebda, les déplacés décrivent un contexte contrasté dans lequel ils vivent. Vous vous retrouvez dans le village de quelqu'un, ce n'est pas facile. Première chose qu'on souffre de ça, c'est des maisons. Parce que tu vois qu'en location, on est en location. Chez nous, on ne souffre pas de location. Tu avais quand même ton petit cabane, tu avais ta maison, tu partais dans ton champ. Je n'ai pas le problème depuis longtemps que je suis arrivé ici, ou bien nous avons arrivé ici. Le chef est derrière nous, avec tous les notables du village et les grands-mamans qui sont au village. On n'a pas à voir les problèmes. C'est lui qui nous a aidés avec toutes les choses. Il y a pourtant qui donne à nous. Il achète peut-être les plantains, les maniocs, les maïs. Hôte de la communauté déplacée de Woum, le chef de Bebda appréhende les difficultés qui vont s'accumuler si ce conflit perdure. Je crois qu'on ne peut que souhaiter que cette crise s'arrête. Parce que si ça s'allonge, ça va coûter plus cher. On risque d'être dépassé. Pour le moment, on tient le coup parce que c'est encore récent. Il y a des bonnes volontés qui viennent de temps en temps. Cependant, l'espoir est nourri à Woum pour un éventuel retour au vu des signes que relève le fond de cette localité sur le terrain. On a commencé à rentrer déjà grâce à les efforts que je suis en train de faire. Ça va aller. Rien ne peut dépasser un homme. Quand tu es un homme, tu es obligé de faire face au problème et il faut bagarrer, faire sûr que tu remets tout en place. Comme pour montrer aux gens qui sont en brousse qu'ils n'ont pas une place. Ils ont été trompés. Vraiment, il faut qu'ils reviennent dans leur sens normal. On ne peut pas les tuer. Ils sont nos enfants. Peut-être ces populations espèrent avoir rejoint leur terre natale lors de la prochaine édition de la fête de l'unité nationale. Et je vous le disais il y a un instant, l'OMS fait volte-face après avoir fortement déconseillé le Covid organique, cette substance malgache élaborée par Madagascar pour lutter contre le coronavirus. Dans un entretien par visioconférence avec le président malgache, le directeur général de l'OMS affirme que l'organisation se dit prête à accompagner Madagascar dans ses recherches. Le reportage de Aïe Cyril. Contre le coronavirus. Il y a quelques jours, sur des médias européens et notamment français, le président malgache dénonçait le regard condescendant des Occidentaux qui semblaient dénier à l'Afrique la capacité à trouver un médicament pour sauver le monde contre la pandémie du coronavirus. Moi, je pense que le problème, c'est que ça vient d'Afrique. Et on ne peut pas admettre, on ne peut pas accepter qu'un pays comme Madagascar, qui est le 63e pays le plus pauvre du monde, ait mis en place, en fait, ce formule, ce tambave pour sauver le monde. L'Organisation mondiale de la santé, notamment, se montrait plus critique vis-à-vis du Covid organique. Un protocole à base de plantes médicinales mis sur pied par des chercheurs malgaches. L'OMS redoutait les effets pervers du Covid organique sur les patients, d'autant que les essais cliniques censés apporter la preuve de son efficacité n'avaient pas été effectués. Des accusations balayées du revers de la main par le président malgache. Quand on parle d'un remède traditionnel amélioré, le système de validation est différent de celui d'un médicament. On ne mène pas des essais cliniques, mais plutôt une observation clinique selon les indications du guide élaboré par l'OMS. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons respecté les normes éthiques reconnues universellement en matière d'études et de recherche clinique. Quelques jours après cette sortie, un échange par visioconférence entre le président malgache et le directeur général de l'OMS a tout changé. L'Organisation mondiale de la santé, dans une volte-face indescriptible, se montre désormais disposée à travailler avec Madagascar. Elle est même prête à signer avec l'État malgache un protocole de non-divulgation des plantes qui entrent dans la composition du Covid organique. On the Covid organic. Par rapport au Covid organique et concernant la non-divulgation, nous allons signer l'accord de confidentialité. Nous le garderons confidentiel. Et comme vous le savez, nous avons un département de la médecine traditionnelle
ce département va s'impliquer. Il pourra vous aider. Nous pouvons travailler avec vous également pour affiner les protocoles et vous aider à réaliser les essais cliniques liés à cela. Désormais plus conciliante, l'Organisation mondiale de la santé veut accompagner Madagascar afin de rendre le Covid organique plus scientifique qu'il ne l'est actuellement. Concernant l'étude sur le Covid organique, nous pouvons également vous appuyer. Nous pouvons signer l'accord de confidentialité, comme vous l'avez souligné. Nous pouvons vous aider à le rendre encore plus scientifique, de manière à ce que lorsque les résultats apparaîtront, ils pourront être acceptés à l'échelle mondiale. Au terme de l'échange, le directeur général de l'OMS salue le leadership du président malgache qui a personnellement pris le bâton de pèlerin afin d'assurer la défense et la promotion du Covid organique. Leadership qui laisse croire que le salut du monde pourrait venir de l'Afrique. Il ne faut pas en fait sous-estimer. Tout autre chose à présent, et ça roule déjà entre Tui et Batyenga. Cette partie de la nationale numéro 15 est exécutée à plus de 70% avec en prime la construction d'un pont sur le fleuve Sanaga. Les usagers saluent la venue de cette voie qui relie les départements de la Lekié ainsi que du Bamikim tout en désenclavant certains bassins de production agricole. Reste donc à lever quelques blocages pour que cette voie soit livrée avant la fin d'année 2020. D'autres précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop et Emmanuel Job. Même si les travaux ne sont pas encore complètement achevés, il est désormais aisé de partir de Batyenga dans la Lekié pour Tui dans le Bamikim en empruntant une route bitumée. C'est ici à Ballon, du côté de Batyenga, que commence cette route longue de 21 km. Nous sommes partis de Batyenga jusqu'à la fin du projet, au PK 21 300. Nous avons déjà bitumé jusqu'au PK 18 plus 800. Il nous reste environ 3 km et demi pour toute la traversée d'Intui. Aujourd'hui, on nous a rajouté les travaux de voirie. Nous avons 5 km 800. Antui, où le lot 1 de la route nationale numéro 15, Batyenga-Ntui Yoko Lena s'achève. Les travaux battent leur plein, au grand soulagement des populations qui, après plusieurs années d'enclavement, vont enfin voir le bitume passer. Surtout qu'en dehors de la route principale et de la voirie locale, plusieurs aménagements connexes ont été réalisés dans le cadre de ce projet. Parce que Ntui, il y a 2 ans, on faisait 8 heures de temps. Aujourd'hui, c'est 45 minutes pour aller de Ntui pour Yaoundé ou de Yaoundé pour Ntui. Nous sommes satisfaits parce que nous n'en aurons plus les problèmes, soit de pouvoir prendre les produits agricoles d'un lieu à l'autre. Parce qu'au milieu des écoles et des hôpitaux et des hangars, nous avons dans ces travaux connexes des pistes qui ont été prévues. Vous savez, c'est une très grande zone d'agriculture et plus précisément qui produit beaucoup de cacao. Si ces populations peuvent se déplacer d'un coin à l'autre, c'est en partie grâce à ce pont construit sur le fleuve Sanaga en Archigal. Pour les usagers, c'est la fin d'un calvaire qui n'avait que trop duré. Avant c'était mauvais parce que quittant de Yaoundé, il faut que je passe par ça. Arrivé au pont de l'enfance, je viens ici Pantui. Et comme ça, je me retrouve à 276 km. Donc si je quitte à Yaoundé à 8 h, c'est pour rentrer peut-être environ vers 20 h. Mais maintenant, là, je sors de Yaoundé vers 10 h. Mais voici maintenant à 12h30, ils sont en train de rentrer pour pouvoir encore charger notre banc. Donc on voit que toute chose maintenant est en ordre. Avant c'était pénible. Pour voyager, on passait 4 heures de temps pour arriver en Tui. Parce que la route était mauvaise, quoi. Il fallait attendre le bac pendant 1 heure de temps, 2 heures de temps pour que le bac aille de l'autre côté, revenir vous chercher. Ça nous fait gagner en temps et ça nous fait plaisir de passer sur le pont. Nous pouvons mettre au trop 1 heure de temps pour Tui Yaoundé. Avant, on mettait plus de 5 heures de temps même. Hein. Avec un taux de réalisation de 111%, l'on n'est pas loin du bout du tunnel, malgré les blocages observés au niveau des 3 derniers kilomètres qui traversent le centre-ville de Ntui. Au niveau des déplacements des réseaux et des libérations d'emprises, comme vous voyez, des poteaux électriques derrière moi qui bloquent les caniveaux qui ne peuvent pas traverser. Nous avons aussi au niveau du PK20 les bâtiments qui nous bloquent encore l'emprise. Ce qui fait qu'on attend la descente de la commission pour pouvoir évaluer les bâtiments qui bloquent l'emprise et nous permettre de traverser. Si tout se passe bien, d'ici fin novembre, ce lot numéro 1 qui va de Batyenga à Ntui sera complètement livré, le gros du travail ayant déjà été fait.
En attendant, les usagers se délectent déjà en voyant les départements de la Léquié et du Bas-Mékim reliés par une route bitumée. Il a fallu du temps. Une affaire de viol défraie la chronique dans la région de l'Ouest Cameroun. C'est l'histoire d'une adolescente de 18 ans qui accuse un inspecteur de police de viol. La triste scène se déroule à Banjoun. Selon ses propos, l'homme en tenue l'aurait interpellé pour défaut de carte nationale d'identité avant de commettre sa sale besogne. Sous le choc, la jeune fille, déjà enceinte, a choisi donc de briser le silence pour évoquer ces cas d'abus. D'autres précisions dans ce reportage de Leclerc Sakem. C'est une histoire rocambolesque qui laisse une tache noire au sein du cœur des forces de l'ordre dans la région du Soleil couchant, précisément dans les départements du Conquis. Un inspecteur de police accusé pour viol sur une adolescente de 18 ans. Les événements se déroulent dans la soirée du 16 mai entre 21h et minuit quand la nommée Joyce, élève dans un établissement scolaire de la place, s'est fait interpeller pour défaut de carte nationale d'identité. C'était samedi, à 20h quand on était de la maison pour aller prendre un peu de l'air à l'arrondissement. On a suivi un banc public. Pour le temps, on était à deux, c'était aux environs de 20h je crois. On était à deux avec certains gars près de nous. Prenez ce délai, on n'a même pas pris. Celui-ci s'est levé, il a dit qu'il partait prendre l'argent du transport pour qu'on rentre à la maison. On était sur le point de rentrer. Il y a un homme qui est venu, il a demandé qu'on lui donne les cartes. J'ai dit qu'on ne s'est pas encore remis les cartes scolaires. Et puis il y avait un ami qui avait une carte. Il a remis la carte et l'autre n'avait pas de carte. Il a demandé que j'entre dans la voiture. Je lui ai demandé ceci là, que comment nous sommes deux, vous me laissez seulement entrer dans la voiture. Il dit que j'entre, je ne pose plus les questions, que je suis insolente ou comment. Je suis entrée dans la voiture. Il a laissé les deux autres partir. Il a dit qu'il va aller m'enfermer à la cellule. Ils sont partis alors, donc je crois qu'il allait me déposer à la cellule. Il a continué tous les quartiers. Il allait s'arrêter auprès de la barrière de la cellule. Il dit que c'est ici, c'est moi qui connais les autres ici là. Sauf que loin des regards, l'on passera du contrôle de routine des pièces d'identité à un contrôle de notre char. À s'en tenir aux propos de l'adolescente. Lui s'est monté avec la moto, suppliant le policier, lui disant de me laisser partir. Il a dit que non, qu'il ne me laisse pas sortir. Il a demandé qu'il est qui. Je suis qui pour lui. Il a dit que je suis sa copine. Il a dit que ok, je cherche le transport, tu lui donnes et rentre à la maison. Il m'a donné 500 pour que je rentre à la maison. Pendant qu'il devait me laisser sortir, je prends la moto et je rentre. Il ne m'a pas laissé sortir. Il a dit qu'il va aller me raccompagner lui-même. Pas très loin d'une histoire à la Roméo et Juliette. Il a dit qu'il va aller me déposer à Bafoussam. J'ai dit que je ne peux pas faire quoi à Bafoussam. Allez me déposer, vous m'avez pris. Il a garé à l'entrée carrière là-bas, mais commençait à me faire les caresses. Et le feuilleton ne s'est pas arrêté là. Il me tirait. Il faisait toujours sa force. Lorsqu'il a réussi à me mettre au sol, il me soulève les habits. Lui, il est venu me raccompagner. Il a sorti 1000 francs. Il a dit que je fais comme si de rien n'était. J'ai posé son argent sur le ciel, je suis sortie. Il a dit, ne t'inquiète pas pour ce que tu as fait dans ma voiture. Je vais nettoyer le matin. Difficile pour nous de recueillir la version d'essai de l'homme en tenue dont les photos circulent dans les réseaux sociaux. Pour l'instant, une plainte a été déposée auprès du procureur de la République, près des tribunaux de Banjoun, par la famille de la jeune fille pour fait de viol et violence sur femme enceinte. Car, comme renseigne la plainte, la jeune fille portait une grossesse de plus de 26 semaines. C'est donc une affaire à suivre. À présent, ce public reportage dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. L'entreprise citoyenne Nestlé Cameroun vient d'offrir des dons de produits alimentaires pour contribuer à préserver la santé et le bien-être des familles dans la région du littoral. Reportage. Fidèle à sa mission d'améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain, l'entreprise citoyenne Nestlé Cameroun s'engage dans la lutte contre le coronavirus. À la délégation régionale du ministère des Affaires sociales à Douala, 500 cartons de produits alimentaires pour contribuer à préserver la santé et le bien-être des familles en ces temps de Covid-19, gracieusement offerts par Nestlé Cameroun. En tant qu'entreprise citoyenne, nous sentions le devoir d'apporter notre contribution pour accompagner non seulement le personnel médical, mais aussi les patients atteints de Covid et surtout les familles vulnérables. Donc c'est à ce titre que Nestlé Cameroun a choisi d'offrir 500 cartons de produits alimentaires à la délégation régionale du ministère des Affaires sociales pour le littoral, afin de pouvoir apporter notre soutien aux familles vulnérables. Les autorités saluent ce geste de Nestlé Cameroun qui permettra de voler au secours de plus de 2000 personnes vulnérables dans la région du littoral.
C'est une sensation agréable, une sensation de plénitude pour nos cibles. Chaque fois qu'elles peuvent recevoir un élan de générosité, c'est toujours pour leur bonheur à tous et derrière des actions ou des gestes que nous encourageons. Le leader en matière de nutrition, santé et bien-être n'est pas à son premier élan de générosité depuis la présence de ce virus sur le sol camerounais. Ce don vient clôturer une série d'actions, d'autres dons qui ont été faits précédemment, notamment un don de 10 tonnes de produits alimentaires offert au ministre de la Santé publique et un autre don de 10 tonnes de produits alimentaires offerts directement aux structures hospitalières qui sont en charge des patients du Covid dans notre pays. Donc cela rejoint, comme je l'ai dit tantôt, notre raison d'être qui est d'apporter notre soutien, notre contribution aux familles vulnérables, mais aussi aux familles et aux individus au Cameroun de manière générale. L'entreprise citoyenne réitère son engagement à assurer la disponibilité constante des produits alimentaires abordables et accessibles afin de soutenir les familles à continuer à s'alimenter sainement durant cette crise sanitaire. En plus de secourir le Cameroun, l'entreprise citoyenne au niveau de l'Afrique centrale et de l'Ouest soutient à hauteur de 3,4 millions de dollars plus de 850 000 personnes vulnérables afin d'aider ces pays à combattre le coronavirus. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Otto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, Nadine Yambo, on ira à Maroua où le Lamido El Hadj, Sa Majesté El Hadj Bakari Yerima Bouba interdit tout rassemblement pour marquer la fête de fin du Ramadan du côté de Maroua. Pour lui, il faut respecter la disposition 4, une des 13 mesures édictées par le gouvernement. C'était le 17 mars dernier, un rassemblement de plus de 50 personnes. Mais lui, il a interdit carrément tout rassemblement. Voilà donc, bonsoir Nadine, bon week-end et à vendredi 20h. Bon week-end à vous, Serge. Voilà.